Lors du débrief avec Séverine Salgado, directrice générale de la Mutualité française, deuxième jour du congrès, nous sommes entrés dans le vif des solutions. C'est la richesse de ce congrès, l'interactivité, l'échange, le partage d'expériences et les propositions concrètes avec la fabrique des solutions. Expliquez-nous le concept. Bonjour Sophie. Alors oui, la fabrique des solutions, c'est quoi? C'est une quarantaine de participants qui sont inscrits en amont pour des sessions interactives et le but, c'est d'échanger de manière confidentielle pour garantir une grande liberté d'expression, une grande créativité et proposer des actions concrètes qui vont ensuite nous servir de feuille de route, nous, à la Fédération pour les 3 prochaines années. Alors, il y a eu plusieurs fabriques des solutions, dont celle-ci, cette interrogation sur laquelle se sont penchés les participants. Comment anticiper l'impact de l'IA et de la data dans l'évolution du métier des mutuelles et dans l'évolution des compétences des collaborateurs? Oui. Alors, ce furent des échanges très fournis. On a vraiment ressenti beaucoup d'enthousiasme parmi les participants et une grande curiosité de leur part, eux qui sont confrontés au quotidien à ces enjeux. Alors, l'IA, voilà, c'est un peu une tarte à la crème, ça bouscule nos métiers. Il nous faut donc anticiper les transformations à venir parce que notre objectif, c'est de ne laisser personne à côté. Et donc, cette fabrique des solutions avait pour objectif de recenser, de comprendre les besoins et les attentes de nos mutuelles. Alors, quelques exemples, parmi d'autres, des réflexions qui ont eu lieu. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour améliorer les outils de travail des salariés et donc les fidéliser aussi au sein de nos mutuelles? Comment est-ce qu'on peut aussi améliorer nos processus de recrutement et la sélection des candidats en fonction des compétences qui sont attendues? En tout cas, moi, je remercie grandement les participants parce que leurs propositions vont nous aider à structurer une belle offre de services. Autre fabrique des solutions autour de la coopération entre professionnels de santé, modèle mutualiste et professionnels de santé vers un vrai partenariat. Alors, le lien entre les professionnels de santé et les mutuelles, c'est toute une histoire. Je dirais même que c'est une vieille histoire, parfois de confrontation, mais aussi souvent quand même de coopération. Alors nous, on a une double relation avec les professionnels de santé. On est à la fois financeur en tant que complémentaire santé, mais on est aussi employeur de professionnels de santé. On emploie 15 000 professionnels de santé à travers nos services de soins et d'accompagnement mutualistes. Et les lignes bougent, voilà, elles évoluent bien sûr. Nous avons récemment noué un partenariat avec l'Union nationale des professionnels de santé, donc des libéraux, sur la prévention, la lutte contre la fraude et la construction de parcours de soins. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille un petit peu plus loin. Il faut aussi que les professionnels de santé connaissent mieux nos métiers, que nous, on les connaisse mieux aussi, donc une connaissance mutuelle. Et donc, on a plusieurs idées qui ont émergé dans ces débats. J'en citerai 3, c'est pas exhaustif non plus. La mise en place d'un module de formation sur formation aux valeurs et aux modèles mutualistes dans le cursus des professionnels de santé en fin de cycle. Ça pourrait améliorer l'attractivité dans le recrutement. Une autre idée, c'est le développement de postes partagés pour les professionnels de santé, à la fois à l'hôpital et dans nos centres mutualistes. Et puis une autre, c'est des actions de prévention entre mutualistes et professionnels de santé sur tout le territoire. Alors, partenariat entre professionnels de santé, partenariat également au sein des territoires. Et du côté des Agora, on a donc échangé notamment sur la question des coopérations territoriales. Quelle stratégie pour une meilleure lisibilité de l'action mutualiste? Oui, alors deux acteurs de terrain. C'était Laurent Bézosi, le vice-président de la Mutuelle nationale territoriale, et Emmanuel Durand, qui est président de l'UNARA, c'est une union de mutuelles. Et tous les deux ont rappelé que la force de l'action mutualiste, elle repose sur son incarnation territoriale, avec des agents qui sont présents partout sur le territoire. Laurent Bézosi, lui, il a souligné sa volonté de simplifier un peu tout ce millefeuille administratif et mutualiste parce que ça améliorerait la lisibilité de nos actions. Et ça pourrait, par exemple, passer par une marque commune entre le livre 2 et le livre 3. Emmanuel Durand était plutôt d'accord et il a illustré d'ailleurs sur des actions de prévention qui sont menées sur le territoire par nos mutuelles de différents livres. Et c'est évidemment d'autant plus important ce sujet puisqu'on constate un affaissement des corps intermédiaires dans nos territoires. On l'a vu avec les récents débats autour des Césaires. Et la force de la mutualité, c'est justement de permettre à tout le monde de sortir de ces couloirs de nage et de parler ensemble. Et ça, c'est aussi grâce à notre appartenance au secteur de l'économie sociale et solidaire. Voilà, mais pour tout ça, il va falloir aussi qu'on consolide les modèles économiques de nos mutuelles de livre 3 et une meilleure reconnaissance aussi de ce qu'ils font par les pouvoirs publics. Alors, sujet incontournable, celui du dérèglement environnemental, thème d'une plénière engagée. Oui.
plénière intitulée « Une urgence à agir pour évoluer vers de nouveaux modèles, tous acteurs ». Alors, ça tombait bien aujourd'hui quand même, puisqu'on nous a annoncé que les 1,5 degrés qui était la norme la plus basse des accords de Paris, ne seront pas respectés. Et pour en discuter, nous avions Christophe Samples, qui est DG de l'UMIA, un centre de recherche. Nous avions Antoine Denoy, le PDG d'AXA Climate, et Adrien Courret, qui est le directeur général d'AEMA. Et il ressort de cette plénière, ils étaient d'accord pour dire que le changement climatique, le dérèglement environnemental entendu au sens large, deviennent tous les deux un sujet social fort. Et oui, demain, on ne vivra pas comme on vit aujourd'hui, et on le ressent déjà. Il y a une alerte très forte de Christophe Samples sur le dépassement de 6 des 9 limites planétaires et un appel de sa part à intensifier la RSE pour qu'on aille jusqu'au seuil incompressible, mais encore mieux pour au-delà de cela générer des impacts positifs. Alors pour ça, il faut qu'on révise tous nos modèles économiques et donc on a eu quelques idées que je vais vous évoquer et là aussi je ne serai pas exhaustive. Alors Christophe Samples nous a dit pourquoi pas passer d'un marché de remplacement. Aujourd'hui, vous achetez quelque chose et vous vous en débarrassez quand il ne fonctionne plus. Donc passer d'un marché de remplacement plutôt à un modèle serviciel, c'est-à-dire une facturation à l'usage, ce qui fait que le fabricant a tout intérêt à ce que vous gardiez le plus longtemps possible le produit qu'il vous vend pour qu'il ait une rémunération plus importante. Il nous a aussi incité à promouvoir des infrastructures et des urbanismes à visée régénérative. Adrien Courret, lui, il a développé son fameux triptyque, je cite, mutualiser, prévenir et interpeller. Et puis Antoine Denoy, lui, il nous a livré toute une batterie de propositions. Pourquoi pas abandonner des normes bâtimentaires qui aujourd'hui sont nationales pour des normes bâtimentaires qui sont adaptées au local. Ça permet aux gens de ne pas avoir à quitter leur domicile quand il y a un problème. Sélectionner des investissements sur des projets qui vont dans le sens de la régénération des sols ou du nettoyage des océans. Et puis enfin, changer la modélisation de la mesure de la valeur et essayer de mieux valoriser la résilience. Alors cette journée a également été marquée par la présence et l'intervention de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Oui, alors notre président Éric Chenu, président de la Mutualité française, a accueilli la ministre en lui disant, je le cite, « Nous aurons à construire nos futurs ensemble ». Et il l'a appelé à la responsabilité de tous, des assurés sociaux, des professionnels de santé, des pouvoirs publics. Et il lui a proposé quelques réponses, à la fois immédiates et d'autres réponses plus de long terme, parmi lesquelles alors, la généralisation de l'épargne populaire, la généralisation de la prévoyance, les équipes de soins traitantes, la refonte du contrat solidaire et responsable ou encore la définanciarisation de la protection sociale. Mais je ne suis pas exhaustive. Il lui a dit qu'il n'y avait pas de fatalité qui ne résiste à une volonté commune, mais si toutefois nous sommes bien identifiés comme des acteurs engagés et lucides. Et c'est pourquoi, face au tout État, ou au tout financier, nous prônons une troisième voie, c'est celle de la responsabilité et de la confiance. C'est aussi pour cela que Éric Chenu lui a fermement dit que nous nous opposerions à la taxe par tous les moyens, parce que la taxe, elle est inefficace, elle est injuste, elle est contre-productive. Il a conclu ses propos par un appel des acteurs à la mobilisation autour de mobilisation des acteurs de la société engagée, donc les partenaires sociaux, les professionnels de santé, les élus locaux, les patients, tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour mener ensemble des états généraux de la santé et de la protection sociale dès cet automne. Je crois que la ministre a entendu cet appel à la mobilisation individuelle et collective. Elle a entendu cet appel à se rassembler, à reposer le modèle pour le rendre durable, pour le rendre fidèle à ses ambitions initiales et pour restaurer la confiance. Et alors ensuite, elle nous a dressé ce qui pourrait être un nouveau pacte avec 3 piliers: l'innovation, la responsabilité et la justice. Et puis elle nous a aussi dressé quelques sujets de coopération qui figurent dans un projet de manifeste que nous allons approuver demain. La lutte contre la fraude, c'est pour elle un élément essentiel de la citoyenneté sociale. Et puis la prévention qui doit être reconnue comme une prestation. Alors demain, justement, focus sur la santé mentale avec une remise de prix. Oui, nous dédions en effet la 6e édition des prix Innovation Mutuelle à la santé mentale. Alors ces prix, c'est des prix qu'on organise en partenariat avec le Liberté Living Lab et ça a vocation à stimuler des coopérations, des collaborations entre le mouvement mutualiste et des structures innovantes. Alors on a reçu 119 dossiers quand même et un jury qui est composé de mutualistes, d'experts et de structures engagées dans le
le champ de la santé mentale a désigné déjà 2 lauréats dans 2 catégories, santé mentale au travail et santé mentale des seniors ou de leurs aidants. Et nous dédions donc le prix coup de cœur des congressistes, donc on ne connaît pas encore le lauréat, le prix coup de cœur des congressistes à la santé mentale des jeunes. Et on en parle demain Oui. de cette santé mentale volontiers. et de ces prix. Merci beaucoup Séverine Merci Sophie. Salgado. À plus tard.